avant de créer notre tableau croisé dynamique, nous devons nous intéresser à la préparation des données initiales, à un cadrage correct de ces données. Ces données ont peut-être été saisies dans une feuille Excel. Elles peuvent aussi avoir été récupérées par importation depuis votre système de gestion centralisé. Nous avons sous les yeux un exemple dans le premier tableau dans les colonnes C à F qui est tout à fait impropre à la création d'un tableau croisé dynamique. En première colonne, C, nous avons prévu le nom des clients. Puis, en colonne D, nous avons prévu les ventes de janvier. En colonne E, les ventes de février. En colonne F, les ventes de mars, etc. Nous avons une colonne par mois. Ceci va nous empêcher de créer correctement notre tableau croisé, car nous devons, dans les données d'origine, avoir des éléments qui soient tout à fait bruts. Or, dans cette première préparation, ici, nous avons déjà ventilé sous forme d'un rapport de synthèse les mois en prévoyant un mois par colonne. Ça ne va pas. Nous allons donc être obligés de recadrer correctement notre tableau, tel que nous l'avons dans les colonnes K, L et M. Nous avons prévu une colonne pour le nom des clients, une colonne pour le nom du mois et une dernière colonne pour le montant des ventes. Une observation, Monsieur Achille, pour les ventes de janvier, eh bien, il devait être en congé, il n'a rien commandé ou il n'a rien vendu, il est à 0. Nous éviterons de laisser des cellules vides, par exemple comme ceci. Nous préférerons compléter la cellule en lui mettant la valeur de 0. Ceci favorisera plus tard une reconnaissance correcte du type de données par le tableau croisé dynamique. Deuxième précaution, il est obligatoire d'avoir une première ligne dans nos données qui contient le titre des colonnes. Client, mois, vente. Or, pour les ventes, nous avons souhaité rajouter la mention hors taxe. Et notre responsable financier nous demande, afin que ce soit plus joli, que ce soit présenté sur 2 lignes. Attention, le titre des colonnes doit absolument rester sur une ligne et une seule ligne. Il n'est donc pas acceptable de mettre vente dans une première cellule et hors taxe dans une deuxième cellule. Nous avons donc saisi le mot vente, puis fait la combinaison de touches Alt, Entrée, afin de provoquer un retour ligne dans la même cellule et continuer avec le libellé hors taxe. Dernière précaution, il y a encore une anomalie. Le client, Monsieur Jules, nous avons bien mis son nom sur la première cellule, janvier, mais nous ne l'avons pas répété pour plus de lisibilité sur les mois suivants, février, mars. Ça ne convient pas pour notre tableau croisé dynamique. Il va falloir compléter le remplissage en répétant le nom de chaque client dans chaque cellule. Nous avons donc une redondance sur le nom du client. Mais ceci nous permettra après, dans notre tableau croisé, de demander des synthèses. Donnez-moi Monsieur Gaston pour le mois de janvier. Donnez-moi Monsieur Gaston pour l'ensemble des 3 mois du trimestre, etc., etc. Nous avons donc là une approche déjà meilleure qui nous permet d'avoir un tableau tout à fait apte à devenir plus tard un tableau croisé dynamique.